Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Tu seras ingénieur, mon fils. Voilà la sentence prononcée par des milliers de parents à leurs enfants, élèves de terminale, chaque année en France. Des résultats corrects en maths et en physique, un goût et un attrait pour les disciplines scientifiques, le cursus d'ingénieur est fait pour vous. Mais au fait, que fait concrètement un ingénieur une fois son diplôme en poche? À quoi ressemble son quotidien? C'est à ces questions et à bien d'autres encore que nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec Michel Racah. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Alors vous êtes à la tête de BizUp, une entreprise qui propose des logiciels dans le domaine du e-commerce. Et avec vous, on va explorer la galaxie ingénieur. Vous êtes diplômé de l'ISEP, donc ingénieur du numérique. Alors pour commencer, j'ai lu dans une interview que vous avez donnée au magazine Alliancy, que c'est à l'âge de 8 ans que vous avez su que vous vouliez devenir ingénieur. C'était quoi le déclic de cette vocation très précoce pour le coup? Alors c'est vrai que devenir un ingénieur, personnellement, ça a toujours été une vocation. Et à l'âge de 8 ans, mon papa m'a acheté mon premier ordinateur. C'était une machine où on devait tout taper en ligne de commande. Et j'ai eu un vrai plaisir à l'utiliser. J'ai appris un petit peu de programmation. Et à 8 ans, surtout des jeux vidéo. Ouais. Alors ça ne ressemblait pas du tout aux jeux auxquels on joue aujourd'hui, mais j'avoue que cette vocation, elle a commencé par là. Donc voilà, on découvre à 8 ans l'informatique. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, le parcours continue. À 15 ans, vous montez votre première start-up, Ultimate Pocket. Vous vous faites repérer par Microsoft qui vous décerne le prix du Most Valuable Student. C'est une opportunité qui va vous permettre de faire une alternance chez Microsoft. Ensuite, vous montez une deuxième start-up, Mobiliparts. Et puis finalement, votre diplôme en poche, vous fondez BizUp. Alors vous vous considérez plutôt comme un ingénieur, un entrepreneur ou les deux à la fois? Évidemment, les deux. Je ne peux pas dissocier le fait d'être ingénieur du fait d'être entrepreneur. Entrepreneur, c'est avant tout une vocation personnelle. C'est, comme on l'a vu depuis que j'ai 15 ans, le plaisir de créer des sociétés, monter des projets. Et finalement, quand on se pose la question de ce qu'est l'ingénieur, c'est la personne qui va accomplir des projets. Et moi, je les accomplis au travers des sociétés, à travers des sites internet. Alors, c'est un choix personnel, c'est un goût personnel, mais finalement, c'est exercer mon métier d'ingénieur que d'être entrepreneur. Donc les deux à la fois. Et justement, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça vous a apporté surtout, une formation d'ingénieur quand vous avez voulu monter votre boîte? Alors, ce qui a toujours été très important pour moi, c'était de comprendre les choses, comprendre comment les choses fonctionnent, comment est-ce qu'on peut bâtir un ordinateur, pour parler d'informatique, mais ça peut se transposer aussi à comment bâtir un pont, comment est-ce qu'on crée une équipe, comment est-ce qu'on s'organise autour d'un projet quand on voit plein de gros projets qui passent sur Internet. Et finalement, c'est ce que j'ai souhaité retrouver dans ces sociétés, dans ces différents projets. Et alors justement, qu'est-ce que vous faites au sein de votre entreprise en tant que chef d'entreprise? Du coup, à quoi va ressembler une journée type pour vous? Alors, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on a l'occasion de toucher à tout. On peut imaginer que l'ingénieur, c'est finalement quelqu'un qui va être derrière son ordinateur, résoudre un problème. Et finalement, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Dans mon quotidien, j'ai l'occasion de faire du juridique, de la comptabilité, du management, du marketing. Et c'est toutes ces facettes que je croise toute la journée dans mon quotidien. D'un quart d'heure à l'autre, les activités changent. Parfois, on va parler d'un projet technique avec les responsables techniques, le directeur technique, où on fait une analyse. Parfois, on fait un point sur l'entreprise, sur ses évolutions, ses ambitions avec mon associé. Parfois, on va discuter d'un client, d'un cas client, d'une problématique, d'une volonté d'évolution. Et le fait d'être ingénieur, ça permet d'être ouvert à tous ces différents sujets. Alors évidemment, moi, je ne suis pas l'expert de ces sujets. Mon rôle, c'est d'être en mesure d'en parler, d'être en mesure d'être moteur sur ces sujets et de m'entourer pour qu'on parvienne à faire croître l'entreprise. Donc là, si on vous écoute bien, l'ingénieur, il fait beaucoup de choses et on n'est pas cantonné à un domaine, à une activité, on peut avoir des multiples affectations. Vous avez travaillé, vous, 2 ans pour une grosse firme américaine, on peut le dire, c'est Microsoft. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Et finalement, s'il y a un jeune qui nous regarde aujourd'hui et qui se dit « moi aussi, j'aimerais bien travailler pour Microsoft », quel conseil vous lui donneriez? Alors avant tout, Microsoft, c'est une société qui m'a toujours fait rêver. On en a parlé, j'ai eu mon premier ordinateur à 8 ans. L'informatique, la plupart des ordinateurs fonctionnent sous les systèmes Microsoft. Et travailler pour les gens qui bâtissent tout l'informatique, le gros de l'informatique mondiale, c'était déjà une immense fierté qui m'ouvre leurs portes et qui me permettent d'avoir une place. Deuxièmement, c'est avant tout un modèle d'entreprise. C'est une vraie réussite, c'est une société qui fonctionne très bien, qui a des équipes très importantes,
et une échelle mondiale. Quand on veut être entrepreneur et qu'on a l'envie de bâtir sa société dans l'informatique, il est vrai qu'on a un modèle. On a certains modèles et Microsoft en fait partie. Le fait d'avoir fait partie des équipes, ça a permis de voir comment fonctionnait une partie de cette entreprise, les pratiques qu'ils avaient, comment ils étaient organisés, quelle était leur vision et leurs ambitions. Et finalement, j'espère bâtir un petit bout de Microsoft en fondant ma société. Est-ce qu'il faut être geek pour être ingénieur dans le numérique ? Alors, j'aime bien la question un petit peu provoque. Pour avoir eu un ordinateur à 8 ans, peut-être admettre que j'ai peut-être une part de geekerie. Qu'est-ce que le geek ? Le geek, c'est avant tout un passionné. Moi, je suis passionné par mon métier, je suis passionné par l'informatique. Et tous ceux qui partagent cette passion, mais qui peut être dans plein de sujets différents, ils ont leur place en tant qu'ingénieur. Une passion au début, et j'imagine qu'avec votre cursus en école d'ingénieur, ça a renforcé cette passion, hein. Et le cursus en école d'ingénieur, ça fait que finalement, affirmer, confirmer et rassurer le fait d'être ingénieur et à la fin le concrétiser par un diplôme. Quand on a l'envie d'être ingénieur, c'est un caractère, c'est une volonté d'animer ses projets. C'est 5 années passées au sein de l'ISEP. Ça permet de les renforcer. Et ça, c'est une vraie force dans le milieu de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, c'est le plein emploi. Et que quand on se retrouve sur le marché du travail, qu'on dit qu'on est ingénieur, on se sent fort, fort d'une connaissance, d'une compétence et aussi d'un diplôme qui rassure énormément. Et finalement, en une phrase, quelle définition, vraiment une phrase, vous donneriez du métier de l'ingénieur ? Pour moi, l'ingénieur, c'est un bâtisseur d'avenir. Un bâtisseur d'avenir, même 2 mots, c'est génial. Alors très rapidement, je rappelle que tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur votre start-up peuvent se renseigner sur bizup.com. Voilà, ils auront toutes les infos sur votre projet. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous. Merci Guillaume. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur ? Voilà, grâce à Michel, vous connaissez désormais une nouvelle facette qui est plutôt fascinante du métier de l'ingénieur. L'ingénieur à la fois du numérique, mais en même temps entrepreneur. Mais vous le savez, hein, c'est un peu le pari de cette émission, il en existe beaucoup d'autres de facettes dans des domaines très différents. Alors je vous propose qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous sur demain.fr et mceptv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et sur mon blog, l'ingénu ingénieur. Bye bye.